Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 avril 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis un tout petit extrait tiré de ce livre, Érostas, Presse Club, de Louis Geoffroy. Livre que je cherchais déjà depuis une bonne quinzaine d'années et qui m'a été offert par l'ami Georges Raby, celui-là même avec qui nous avons créé la revue littéraire La Compagnie numéro et dont le lancement est prévu pour le 16 mai prochain. Lancement manif car nous prévoyons nous balader dans les rues avec des pancartes et des citations écrites sur ces pancartes tirées de la compagnie, de la parution de ce numéro, de la compagnie numéro, qui est consacré au terme des chimères. Donc, Louis Geoffroy, ce poète de la contre-culture laquelle je me réclame, en étant issu, c'est mon terreau originel, la contre-culture. Étant moi-même le fils d'un poète marginal, j'ai gravité, pardon, tout au long de mon existence auprès des poètes et des écrivains marginaux. C'est ma famille d'esprit, autrement dit. Et cet ouvrage, Presse Club, je le cherchais depuis si longtemps. La justification du tirage est de 200 exemplaires, mais nous pensons que ce chiffre déjà peu élevé n'est pas conforme à la réalité, car vraisemblablement, il y aurait eu un litige entre l'éditeur, Marc-Aimé Guérin, et le poète Louis Geoffroy, et que les 200 exemplaires n'auraient jamais été mis sur le marché et que possiblement ils auraient été même détruits, ce qui en fait donc un recueil de poésie extrêmement rare. Alors, je suis bien content de le posséder. Alors, vous avez remarqué aussi, pour les plus observateurs d'entre vous, que je me suis fait couper les cheveux. Je suis allé chez Mario Lanzla. Ce même barbier que j'ai déjà depuis plus de 40 ans, barbier qui est situé sur la rue Sainte-Catherine, et on retrouve dans la vitrine de ce barbier une photo du joueur de hockey Carol Vadnais lorsqu'il jouait pour les Bruins de Boston en 1971, année où Mario Lanzla a ouvert sa modeste échoppe. Il était bien content de me voir, Mario. Ça faisait un moment qu'il ne m'avait pas vu et vous pouvez le voir, il m'a fait une coupe pareille à celle du jeune dictateur nord-coréen. Mais n'ayez crainte, je n'ai pas d'armes nucléaires dans ma bibliothèque, dans mon laboratoire oratoire. Alors, je vous lis tout de suite un petit poème en vitesse. Un petit extrait en vitesse. Je reviens de l'extérieur par l'extérieur, marquise. Laisse-moi te raconter mon voyage. Étends-toi, grande peau d'amour, hors les murs trop solides des forteresses improvisées par mes tripes fatiguées. Sur ton corps tout long, je me mets à deviner des délires gigantesques de formes et d'impressions, se matérialisant par des taches chromatiques dans des dégradés charnels. Je sommeille de psychédéliques révélations à te faire. Très dur pour les estomacs faibles et roublards qui ne savent pas capter la jouissance particulière des moments précis d'éphémère. Ô marquise digne et belle, allongée hors de moi et hors de toi, bien découpée et bien située dans l'espace et dans le temps, je te vois te contorsionner. Toute nymphe dehors, sous les bandes jaunes, vertes, violettes, rouge sang et rouge vin de mon décor. Je nous veux seul avec toi, dans les teintes de rouge qui épient hypocritement des filets de fumée bleue. Fine comme de la musique.
Je veux devenir une note de musique pour t'entrer dedans par les oreilles, que tu sois un peu comme un sexe de femme. Je veux par tous les moyens et toujours t'entrer dedans, partout, devenir une incarnation furteuse de ma curiosité, te voir changer tes tampons menstruels, laver ton linge sale, avaler des pilules de toute marque et à toute éventualité, lire comme tu lis quand il n'y a personne. Je me colle à toi dans cette cosmogonie humaine. Tu n'as pas à agir en fonction de ma solitude. Tu n'as à agir qu'en fonction de ta mouillure. Érostas, Louis Geoffroy. Ce poète, Louis Geoffroy, décédé trop tôt à l'âge de 30 ans. Alors, je vous le remonte. Presse Club, Érostas. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Hein? Vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien, tant pis. Et je vous quitte sur cette petite réflexion. Il n'a pas été reconnu, l'enfant, qui inlassablement veut toujours avoir raison. Donnons-lui raison, pour qu'enfin, il puisse exister. Allez, bonne journée à tous.